Yo l'équipe, c'est Fry, j'espère que vous allez bien. Mon handicap, pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui les gars, encore une fois on va se retrouver pour un nouveau glitch de duplication super facile à faire. Vous allez voir que celui-là les gars, c'est du 100% réussite. C'est impossible que vous ratiez, c'est super facile. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner les gars. On tente les 600 likes, je pense que c'est possible cette vidéo, ça me ferait vachement plaisir. N'hésitez pas vraiment à la partager à tous vos potes, c'est super important pour ceux qui voudraient faire avancer la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Donc les gars, ce glitch, encore une fois, un glitch énormissime, 100% solo, vous aurez besoin d'aucun pote. Sur PS4, Xbox, les deux consoles sans souci, la même méthode, et c'est en plaque propre. Donc encore une fois, c'est un énorme glitch les gars. C'est encore une fois le glitch que je vous avais présenté avec la bouteille de champagne. Voilà, je l'ai déjà présenté, pour ceux qui me le diraient. Mais là, c'est une toute nouvelle méthode, beaucoup plus simple que celle où on doit montrer du doigt. Pour ceux qui l'auraient fait, elle est énormément simple les gars, la méthode, vous allez voir. C'est 5 minutes, même pas par duplication, c'est super rapide, et la méthode est possible de rater, tout simplement. Donc les gars, le founder c'est Alex King HD, la nouvelle méthode qui a été trouvée par Asblack, merci à lui. Et on va tout de suite checker ça. Donc c'est parti, n'oubliez pas les gars que ma chaîne secondaire en description, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous fait plaisir. Donc pour ce glitch les gars, là, ce qu'il vous faudra c'est le centre d'opération mobile. Comme d'habitude, désolé pour ceux qui l'ont pas, mais c'est comme ça les gars, faut le centre, obligatoirement le centre pour pouvoir sauvegarder les duplications. Donc en module 3, n'oubliez pas, obligatoire, dépôt de véhicule personnel. En module 3, c'est bien obligatoire les gars. Donc après avoir eu le centre d'opération mobile, vous devrez aussi avoir la boîte de nuit les gars. La boîte de nuit, pas besoin d'autres garages, juste le premier. Le premier on achète la boîte de nuit, donc sans souci. Voilà, donc le premier garage, c'est celui de la boîte de nuit. Les autres, vous n'aurez pas besoin parce que vous ferez le glitch qu'avec le premier garage. Si vous les avez, tant mieux. Il vous faudra aussi le bunker les gars. Le bunker, peu importe lequel sur la map. On s'en fout complètement, juste un des bunkers sur la map. Voilà. Quand vous aurez ça les gars, on va pouvoir débuter. Donc tout simplement déjà ce qu'il va falloir faire avant de commencer le glitch, il va falloir mettre le plus d'élégies. Donc d'abord il va falloir mettre une élégie RH8 dans l'entrée de service de la boîte de nuit. Donc regardez, moi j'en ai déjà mis une pour ma part, entrée de service de la boîte de nuit, et élégie RH8. Voilà, donc vous mettez une élégie RH8 dans l'entrée de service de la boîte de nuit. Tranquillement. Quand vous aurez fait ça les gars, quand vous l'aurez bien mis dans l'entrée de service, il faudra aussi mettre plein d'autres élégies RH8 dans d'autres garages les gars. Peu importe que ce soit des garages d'appartements, que ce soit des garages de fonction, des garages de boîte de nuit, peu importe, mais il faudra mettre d'autres élégies RH8. Étant donné qu'une RH8 est égale à une duplication. Voilà. Il faudra aussi mettre les gars votre véhicule à dupliquer dans le centre d'opération mobile. Regardez bien, le centre d'opération mobile, j'ai là ici anticipation. C'est celle qui se revend le mieux les gars, 1 800 000. Voilà, n'oubliez pas qu'on duplique les gars que des véhicules qui viennent de chez Beniz, qui ont été transformés de chez Beniz, ou alors des véhicules d'Arena transformés. C'est obligatoire les gars, c'est bien important. Donc vous mettez votre véhicule à dupliquer à l'arrière du centre d'op. Donc quand vous aurez fait ça les gars, il va falloir obligatoirement se mettre en mode de visée libre. Vous voyez bien, paramètres, commande, mode de visée libre. Comment modifier ce mode de visée pour ceux qui seraient en mode de visée assisté? Normalement on est tous en mode de visée assisté. Comment le modifier? Soit vous pouvez le modifier via le mode éditeur, donc vous lancez le mode éditeur, pause, paramètres, et là vous pourrez le modifier. Ou alors vous le modifiez aussi via le mode histoire, ça fonctionne aussi parfaitement. Donc quand vous aurez fait ça, vous allez vous mettre tranquillement en session sur invitation, tranquillement en mode de visée libre. Il faudra aussi mettre, regardez bien comme moi, on va ouvrir le menu d'interaction les gars, et on va afficher les icônes, tout simplement. Donc menu d'interaction, masquer icône, activité, et vous allez mettre personnalisé, pour que tout simplement tous les icônes bleues s'affichent sur la map. Si ça s'affiche pas, relancez une session, ça peut arriver, c'est rare mais ça peut arriver. Déjà sortez d'un bâtiment quand vous ferez ça. Voilà, donc quand vous aurez fait ça, on est paré pour commencer le glitch. Donc d'abord on va se retrouver devant le bunker les gars. On va faire centre d'opération mobile et on va demander le véhicule personnel du centre d'opération mobile. Tout simplement, via le menu d'interaction. On va attendre qu'il se livre à la team, et comme dans l'autre glitch que je vous ai présenté, je sais bien les gars que cette manip là je vous l'ai déjà présenté. Mais là c'est une toute nouvelle méthode du même glitch qui est beaucoup plus simple. Donc c'est vraiment extra. Donc pour ceux qui faisaient déjà ce glitch là, ben franchement cette manip là est beaucoup plus simple. Faites celle-là, elle est top. Donc là quand vous avez le véhicule, vous rentrez seulement le véhicule à l'intérieur d'un bunker, tranquillement. Voilà. C'est parti, on est en train de le rentrer. Donc quand vous l'aurez rentré, vous allez simplement comme moi la garer. Regardez, comme ceci. Voilà, vous allez la mettre à peu près comme ceci. Voilà, c'est pas besoin d'être au millimètre près. Quand vous aurez fait ça la team, vous allez seulement vous préparer à rejoindre quelqu'un, à rejoindre un ami, que ce soit un ami, que ce soit quelqu'un que vous connaissez pas, on s'en fout complètement. N'oubliez pas que sur PS4, si vous n'avez pas d'amis connectés, il y a les communautés les gars, où il y a des 100 000 joueurs, il n'y a pas de problème. Vous pouvez regarder bien. Donc là vous allez sélectionner une activité tout près de votre boîte de nuit, la plus près de préférence. Vous allez appuyer sur carré, vous allez lancer. Quand vous aurez lancé l'activité tout près de votre boîte de nuit, n'oubliez pas tout près de votre boîte de nuit les gars, c'est important. Vous allez attendre d'être
dans l'activité. Et quand vous êtes dans le menu de l'activité, les gars, vous allez tout simplement rejoindre un ami à vous ou quelqu'un que vous ne connaissez pas. N'oubliez pas qu'il y a ma communauté Teamfry sur PS4 où il y a plus de 1000 membres. Là, il y en a 500, mais c'est une capture. Et tout simplement, vous rejoignez quelqu'un qui est dans un mode de visée différent du vôtre. Excusez-moi. Voilà, c'est simple. Donc sur PS4, Xbox, c'est la même chose. Vous rejoignez quelqu'un dans un mode de visée différent. Vous allez accepter le premier message, vous allez refuser le deuxième. Quand vous aurez refusé le deuxième, ça va vous téléporter. Donc les gars, c'est tout à fait normal. Donc si jamais vous trouvez personne, allez dans une session 30 joueurs, ajoutez tous les joueurs de la session en ami. Et quand vous les aurez ajoutés tous en ami, tout simplement les gars, et ben il y en aura bien un qui vous acceptera. 95% des joueurs sur GTA sont en mode de visée assistée. Donc c'est à dire que quand vous allez le rejoindre, vous aurez un premier message comme moi. Et le deuxième message comme moi qui ça va s'afficher. Celui-là vous devrez le refuser. En fait ça vous demandera tout simplement de changer de mode de visée étant donné que vous n'avez pas le même mode de visée que lui. Et vous refuserez, ça va vous téléporter. Tout simplement, c'est super simple. Testez les gars, vous allez voir. Ça prend beaucoup moins de temps que devoir faire les trajets. Ça ne prend même pas 20 secondes, c'est super simple. Voilà. Donc là, tout simplement, je suis rentré dans ma boîte de nuit, tranquillement, par l'entrée de service. Et là, je vais me diriger vers le bar, les gars. Donc je me dirige vers le bar et on va tout simplement aller devant le bar. Quand vous êtes devant le bar, les gars, encore une fois, on va rejoindre un ami. Peu importe, donc quand vous avez trouvé un ami dans un mode de visée différent, rejoignez tout le temps le même. C'est beaucoup plus simple. Donc voilà, vous êtes devant le bar, vous rejoignez encore une fois le même ami. Voilà, donc vous mettez simplement rejoindre ta session, que ce soit sur Xbox ou sur PS4, c'est la même chose. Là vous voyez en bas à droite, récupération des données. Vous acceptez le premier message d'alerte, vous refusez le deuxième, c'est important. Là il ne se passe rien, il n'y a pas de souci. Donc là quand vous aurez fait ça, vous allez faire flèche droite. Vous allez avoir le menu du bar et là tout simplement vous allez commander le champagne argent à 30 000 $. Forcément il vous faudra 30 000 $ en banque. Donc là vous allez attendre que la cinématique s'arrête les gars. Donc voilà, là il nous présente la bouteille. Tranquillement, là il n'y a aucun timing les gars. Attention, il n'y en aura pas les timings. Là, mon personnage va prendre la bouteille, c'est nickel. Et quand il l'a pris, vous allez tout simplement faire pause. Donc là vous faites pause, tranquillement on a le temps, il n'y a pas de timing. Voilà, vous allez faire pack d'entrée dans le mode criminel. Vous allez le lancer, vous allez l'enlever. Après vous allez aller tranquillement les gars dans activité. Jeu activité créé par Rockstar. Et vous allez lancer une mission, peu importe laquelle on s'en fout. Pour ma part j'ai pris la première, travail de titan, mais comme je vous ai dit, il n'y a pas de problème. Quand vous allez lancer, il va y avoir un message alerte comme celui-ci qui va s'afficher les gars. Alerte, la session de jeu n'est plus disponible. C'est nickel si ça fait ça, ça a bien fonctionné. Vous voyez bien que mon personnage est totalement frisé, mais qu'en bas à gauche, je peux bouger mon personnage, puisque la carte bouge. Donc forcément, c'est qu'il y a un bug. Pour bouger ce bug là, comment on fait? Vous maintenez la flèche du bas, vous allez sur un perso du mode histoire, vous la relâchez, il va y avoir un message alerte qui va s'afficher, et tout simplement, vous annulez ce message alerte. Tout simplement, vous faites rond pour mettre annulé. Et quand vous aurez annulé, vous allez voir que votre personnage pourra tout simplement rebouger. Donc quand il va rebouger, vous allez voir que regardez, il a la bouteille de champagne en main. Vous êtes bien bugué, il n'y a aucun timing les gars, c'est juste des petites manies à faire. Il n'y a aucun timing. Donc là je suis bien bugué, c'est nickel. Je vais tout simplement me diriger vers la LG RH8 dans l'entrée de service. Et je vais rentrer à l'intérieur et tout simplement sortir avec le véhicule. Donc vous allez voir, quand vous allez rentrer à l'intérieur, vous allez faire R2 pour sortir. Mais vous allez sortir à pied. Vous allez voir que votre personnage ne va pas sortir avec la voiture, mais va sortir à pied. C'est nickel les gars, c'est ce qu'il faut. Donc là on attend légèrement. Voilà, tranquillement. Voilà, donc votre personnage va sortir à pied. Donc là, les gars, il y a plus besoin de faire les trajets en busard ou quoi. C'est via les activités, c'est super simple. Donc là, on se va rejoindre notre bunker. Donc encore une fois, pause. On va rejoindre une activité tout près de notre bunker, la plus près de préférence. On va appuyer sur carré pour la lancer. Voilà. Quand vous voulez lancer seulement et que vous êtes bien dans le menu de l'activité, les gars, vous allez encore une fois rejoindre un ami à vous. Donc comme j'ai dit, si vous n'avez pas d'amis, rejoignez une communauté, la mienne ou une autre, et vous rejoignez quelqu'un dans un mode de visée différent. Quand vous rejoignez encore une fois votre ami, peu importe. Voilà. Et là, quand vous l'avez rejoint, encore une fois, un premier message d'alerte va s'afficher. Vous l'acceptez et vous refusez le deuxième message d'alerte. Tout simplement. C'est super simple, les gars. Quand vous avez fait ça, vous allez être automatiquement téléporté à votre bunker. Voilà. Et là, tout simplement, vous rentrez à pied à l'intérieur de votre bunker, tranquillement, sans souci. Voilà. Et votre première duplication est faite. Vous êtes fait 2 millions super facilement, les gars. Donc là, voilà. Tout simplement, on rentre à l'intérieur. Et quand vous êtes à l'intérieur, les gars, il y aura votre véhicule à dupliquer, pour ma part l'ici anticipation qui m'attendra. Et on va pouvoir la sauvegarder, on va pouvoir recommencer les gars. C'est super simple. Voilà. Donc là elle est ici, c'est parfait. Donc vous la prenez, vous rentrez à l'intérieur. Surtout ne la rentrez pas directement dans le centre d'opération mobile. Donc regardez bien, vous la rentrez à l'intérieur, vous faites quelques mètres avec, vous ressortez. Vous allez rentrer à pied dans le centre d'opération mobile, c'est très important. Vous rentrez à pied les gars, vous allez voir que normalement il n'y a aucun véhicule. Et là vous allez traverser tout le centre d'opération mobile à pied. Donc vous allez sortir par l'avant de la remorque. Voilà, donc vous traversez tout le centre d'OP. Et vous allez sortir vers l'avant de la remorque. Voilà, donc là vous sortez. Et là maintenant c'est bon, vous pouvez sauvegarder seulement votre véhicule.
Et c'est parfait. Donc là vous avez la duplication et le véhicule à dupliquer va être transféré. Donc regardez bien. Voilà, je vais rentrer tout simplement dans mon véhicule qui se trouve ici. Je vais le rentrer à l'intérieur. Donc là vous allez avoir un message alerte comme quoi il y a déjà un véhicule à l'intérieur. Flèche de droite. Vous acceptez le message alerte. Donc le véhicule original a été transféré en fait dans l'entrée de service de la boîte de nuit. Et le véhicule dupliqué, donc celui-ci, est dans le centre d'opération mobile. Donc voilà les gars, donc là la duplication elle est finie, c'est nickel. Vous allez pouvoir enchaîner une deuxième. Donc comment réenchaîner les gars? Tout simplement ce que vous allez faire, c'est que vous allez sortir en dehors du bunker, vous n'avez même pas besoin spécialement, et vous allez vous téléporter encore une fois à la boîte de nuit. Quand vous êtes téléporté à la boîte de nuit les gars, vous allez tout simplement prendre une LG RH8, peu importe, comme j'ai dit tantôt dans un des garages, peu importe lequel, et vous allez en fait tout simplement le mettre à la place de la IC Anticipation qui était à l'entrée de service de la boîte de nuit. Donc la IC Anticipation va se mettre à la place de la LG RH8 et la LG RH8 va se mettre à l'entrée de service de la boîte de nuit et vous allez pouvoir seulement recommencer. Donc là regardez bien, je vais bien vous montrer que j'ai bien une IC Anticipation dans l'entrée de service de la boîte de nuit et que j'ai bien une IC Anticipation dans mon centre d'opération mobile. Voilà, on va voir ça ensemble, tranquillement. Et après tout simplement, comme je l'ai dit, vous prenez une LG RH8 de n'importe quel garage et vous le mettez à la place de la IC Anticipation à l'entrée de service de la boîte de nuit. Donc en tout cas j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ça vous a plu. Moi en tout cas sur ce je vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses les gars. C'était Fries, prenez soin de vous, c'est important. N'oubliez pas de lâcher votre plus gros like les gars. On tente les 600 likes, ça ferait plaisir. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Allez bye tout le monde.